Notre invité ce soir, le contrôleur général Serge Delègue, directeur départemental et métropolitain des services d'incendie et de secours. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez participé au défilé du 14 juillet ce matin en centre-ville de Lyon. C'est toujours un moment important pour vous, ce genre de cérémonie ? Oui, c'est très important pour les sapeurs-pompiers et c'est très important pour l'ensemble de la population. C'est un moment de rencontre et moi je remercie vraiment le gouverneur militaire de nous associer, nous sapeurs-pompiers qui ne sommes pas militaires, nous associer dans ce défilé. Vraiment, on apprécie beaucoup et donc oui, c'est un grand moment, la rencontre et les applaudissements. Oui, voilà, je pense que c'est important de pouvoir une fois par an, faire honneur à ceux qui nous protègent. C'est l'occasion de mettre en lumière justement votre travail de tous les jours finalement. Oui, et voilà, que ce soit bien sûr les unités militaires qui, tous les jours, protègent notre pays, mais également, dans le cas présent, pour moi, les sapeurs-pompiers, qui tous les jours, toutes les nuits, inlassablement, je dirais, protègent la cité. Donc voilà, c'est un moment intéressant et important et je peux vous dire que les sapeurs-pompiers qui défilent sont extrêmement fiers. Alors cette année, pour les pompiers, la fête a été une nouvelle fois chamboulée. Il n'y a pas eu vraiment de bal des pompiers comme on a l'habitude le 13 juillet. C'est un crève-cœur pour les pompiers que ce genre de fête n'ait pas lieu. Oui, alors l'absence du bal, l'impossibilité de faire des balles dans les conditions qui sont là, ou en tout cas dans des conditions qui auraient été extrêmement limitées, oui, c'est plus qu'un crève-cœur. Là, c'est pour eux, les balles du 13 et 14 juillet, c'est un moment incroyable de fête. Et ben on va le préparer l'année prochaine, hein, et voilà, il faut rester positif et oui, mais ça a été dur. Ce n'est que partie remise, donc c'est peut-être aussi un manque à gagner pour les pompiers. On sait que c'est un moment aussi où les pompiers tiennent la buvette, où du coup les gens viennent à votre rencontre. Un relâchement pour les équipes au niveau du moral, on souffle un peu. Oui, alors on souffle, mais je vous rappelle quand même que le 13 et le 14 juillet sont des journées importantes en termes opérationnels et que donc il y a à la fois des équipes qui, bien sûr, assurent la sécurité, d'autres qui animent la fête. Mais cette année, l'animation aura été très limitée, et donc, mais on va préparer l'année prochaine. On est déjà sur l'année prochaine. Bon, alors le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. On parle de vous, les pompiers, comme de nos héros du quotidien. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que vous êtes sur tous les fronts avec la crise sanitaire. Plusieurs centres de vaccination dans le département. Comment est-ce que vous gérez cette nouvelle activité ? Alors c'est une grosse charge, hein, c'est vrai, puisque en dehors de toutes les interventions qu'on fait habituellement et qui ont repris en totalité là, ce qui est un bon signe de l'activité économique, mais je peux vous dire qu'on a retrouvé les chiffres normaux habituellement qu'on a d'habitude au mois de juin ou au mois de juillet. Alors, les vaccinations, il n'y a pas que les vaccinations, il y a tout ce qui est lié au Covid. Donc, les sapeurs-pompiers du SDMIS pilotent 2 centres de vaccination. Celui du Groupama Stadium, entre 3500 et 4000 vaccinations par jour, et celui d'Arnas, entre 1500 et 2000 par jour. Donc on est sur des chiffres entre 5000 et 6000 injections par jour, ce qui est évidemment considérable. Et en même temps, nous faisons des tests à l'aéroport de Saint-Exupéry pour la sécurité du territoire national, puisque c'est un aéroport international. Donc ça nous fait 100 personnes tous les jours supplémentaires, qu'on est obligé de sortir et de trouver des gens qui sont volontaires pour aller faire ces actions. Je les trouve, et on va les trouver tout l'été, et probablement au-delà de l'été. Mais c'est important parce qu'on se devait de contribuer à lutter contre le Covid pour qu'une bonne fois pour toutes, on revienne à la vie normale. Vous constatez peut-être déjà un regain d'activité dans les centres qui sont gérés par les pompiers. Les gens reviennent après les annonces du président ? Alors, il venait déjà, et puis on avait beaucoup de deuxième injection. Mais alors là, il y a eu, dans les 24 heures qui ont suivi la déclaration du président de la République, rien que pour le Groupama Stadium, on a eu 20 000 inscriptions en 24 heures supplémentaires sur plusieurs jours. Et donc, nous ouvrons tous les jours à 3800 vaccinations et plus de 1500 à Arnas. Donc il reste encore de la place quand même, hein. Donc voilà, il faut bien regarder sur le Doctolib, mais il reste encore un petit peu de place pour des premières injections. Alors, faut pas hésiter. Depuis lundi, les soignants qui sont obligés de se faire vacciner, donc avant le 15 septembre, on le sait, les pompiers sont assimilés soignants. Il va falloir que tous les pompiers professionnels se fassent vacciner. C'est le cas, vous, dans vos effectifs ?
Oui, aujourd'hui, on a à peu près les 2 tiers des sapeurs-pompiers qui sont vaccinés. Donc il en manque un tiers. Et je leur ai dit hier que la date limite, c'était d'abord la vaccination était obligatoire, qu'elle allait être obligatoire, qu'il fallait se vacciner le plus vite possible et que de toute façon, il faudrait que tout le monde soit protégé pour le 15 septembre et que c'est un ordre. Il risque des sanctions donc. Non, ils m'écoutent. Quand je leur donne un ordre, ils m'écoutent. Parce qu'ils savent que si je le fais pas tout le temps. Si je le fais, c'est que c'est important, c'est pour eux, c'est pour leur sécurité, c'est pour la sécurité de la population. Donc à partir de là, la décision est prise au plus haut niveau, on doit l'appliquer sans état d'âme. Il n'y a pas une défiance malgré tout dans les rangs des pompiers vis-à-vis du vaccin? On a le droit, chacun peut penser ce qu'il souhaite. Là, il y a une décision gouvernementale qu'on soit vacciné, on sera vacciné. Les pompiers qui ont mis du temps à faire reconnaître leur statut de première ligne finalement face au virus, on en a beaucoup parlé quand on était au tout début de la crise. Aujourd'hui, certains dénoncent le fait de ne pas avoir touché la prime Covid et se disent que finalement, ils ne devraient pas être obligés de se faire vacciner comme les soignants. Vous pouvez le comprendre ? Alors écoutez, que pour ce qui est du SDMIS, tous les gens qui étaient présents ont touché la prime Covid. Donc pour moi, il n'y a pas de discussion sur ce sujet-là. Et donc, en tout cas, j'en ai plus entendu parler. Et donc, il n'y a pas de problème par rapport à la prime Covid. Face au Covid, vous nous l'avez dit, vous êtes aussi face aux accidents, aux incendies. Vous nous avez dit que l'activité a repris et aussi vous êtes de plus en plus face aux incivilités. On en parle assez régulièrement, des incivilités vis-à-vis des pompiers. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'uniforme du pompier n'est plus regardé comme avant ? Je ne le dirais pas comme ça. Je pense que, d'abord, nous venons de signer, sous l'égide du préfet de région et des 2 procureurs de la République, de Lyon et de Villefranche, on vient de signer une convention entre la police, les gendarmes et les sapeurs-pompiers pour la protection des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, nous avons une agression justifiant une plainte une fois par semaine. C'est bien évidemment une de trop. C'est évident. Pour autant, le travail que l'on fait avec la police, avec la gendarmerie, que l'on fait également nous en formation, pour former nos gens, aujourd'hui nous permet de contenir cette situation. Bien évidemment, elle est inacceptable et pour nous, c'est un dossier prioritaire au niveau du SDMIS. Au niveau du recrutement, vous nous le disiez tout à l'heure qu'il faut trouver de nouvelles recrues parce que certaines sont mobilisées du coup pour vacciner. Quelle est la situation actuellement au niveau du SDMIS dans notre département ? Il y a assez de monde ou est-ce que vous cherchez encore ? Alors, toujours non, alors, je rappelle que dans les sapeurs-pompiers, il y a 2 catégories. Il y a les sapeurs-pompiers professionnels, on est 1260, et il y a les sapeurs-pompiers volontaires, on est 5000. Donc sur les sapeurs-pompiers professionnels, je vais dire qu'on a des recrutements réguliers pour renouveler les effectifs et avoir les effectifs nécessaires. Pour les pompiers volontaires, eh bien, nous avons un bon retour et nous sommes d'ailleurs très satisfaits puisque aujourd'hui, grâce aux nouvelles mesures qu'on a prises dans le recrutement des pompiers volontaires, nous avons 1/3 de femmes et 2/3 d'hommes. Et donc c'est important parce que nous avions assez peu de femmes dans les sapeurs-pompiers. Et là, il y a une évolution qui est extrêmement importante et profonde. Et c'est très important pour nous parce que le secours aux personnes représente 80% de nos interventions aujourd'hui. Et donc l'apport des sapeurs-pompiers femmes dans toutes les missions, mais en particulier dans celle-là, est très importante. Donc des pompiers volontaires que vous arrivez à convaincre facilement à venir vous rejoindre. Des jeunes aussi, certainement ? Oui, nous avons plus de 1200 jeunes sapeurs-pompiers de 11 à 16 ans qui viennent là vers nous, qui parfois deviennent sapeurs-pompiers, souvent, mais pas toujours, et qui repartent à la limite dans la vie avec des acquis, des valeurs, et peut-être que dans leur vie, ils vont peut-être un jour sauver une personne. Eh ben, ça sera formidable et on leur aura appris beaucoup de valeurs. Et donc on est très optimiste là-dessus parce que d'abord les gens nous aiment, pour être clair, et c'est agréable. Mais oui, vraiment, on a beaucoup de reconnaissance. Dans les centres de vaccination, des milliers de personnes tous les jours qui nous remercient
pour ce qu'on fait. Oui, c'est comment... Voilà, c'est formidable. C'est formidable, cette reconnaissance. Merci Serge Delègue d'avoir été avec nous. Et puis on le rappelle, on peut venir se faire vacciner auprès des pompiers du Rhône au Groupama Stadium et au centre à Arnas. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.